La confusion dans laquelle on se trouve, peut-être c'est pas une confusion, on devait s'en foutre, ce qui se passe au Bénin. Mais quand on est citoyen et patriote, on ne fait pas des choix, quoi. On fait seulement l'option de la vérité, de la justice. C'est-à-dire un citoyen patriote, hein. Il n'y en a pas assez, mais bon, voilà. Peut-être qu'il y en a assez, ils sont pas audibles. Vous avez vu, dès le début, le régime s'est installé dans le faux. Et pour entretenir le faux, il faut du bruit, il faut de la, de la rigueur, je vais dire, il faut être cachétique, il faut être sauvage. Et c'est ça, hein, le mensonge, ça draine tout ça. Parce que quelqu'un qui veut se battre pour que son mensonge soit accepté et qu'on ne le démonte pas, et celui-là, il ne peut pas faire la démocratie, il ne peut pas faire la confrontation, il ne peut pas, il ne peut pas accepter la lumière. C'est pour ça que le régime là fait tout dans la cachotterie. On libère les marchés publics dans le faux, dans la cachotterie, dans le cercle familial ou bien c'est que des dénis d'initiés. Hein. J'en ai plein, j'ai tellement de données sur ça, moi-même personnellement. Et quelqu'un qui est dans le faux utilise toujours des méthodes violentes. Faux bruit, quoi. Et c'est ça que Talon fait. Et les gens savent. Il y a même des chrétiens qui se disent chrétiens. Hein. Bon, moi, chrétien, ce n'est pas le modèle non plus. Et après tout, on vient dans la chrétienté avec ces tas culturels. Et nos tas sont d'abord des tas qui proviennent de nos cultures. Nous avons un véritable problème culturel. Et on n'a pas pu raffiner notre culture, nos pratiques culturelles, c'est différent hein, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est des pratiques différentes, mais qui concourent pratiquement aux mêmes enjeux. On n'a pas pu raffiner, on n'a pas tiré de notre culture le progrès. On a tiré le folklore de notre culture et le conservationnisme débridé, inutile, dépense d'énergie, sans progrès. Le holosé, tout ça là. Donc, ce que je voudrais dire est que les gens sont devenus chrétiens, musulmans, et ils sont revenus dans ça là, puisque la culture, hein, il y a les phénomènes épigénétiques, tout ce que vous avez passé votre temps de génération en génération à faire, ça devient un peu une partie de votre gène. Il y a un gain génétique. Donc, je comprends pourquoi on est si hostile au progrès, à la liberté, tout ça là. On a des problèmes avec la liberté, la vérité hein, au Bénin. C'est culturel parce que donc tout ça là c'est englobé dans les gros concepts du mensonge mensonge et hypocrisie quoi ça il faut savoir manger avec les chefs les aînés pour pouvoir gagner le pouvoir donc des compromissions malsaines bon ça rentre dedans aussi. Donc, du coup, il y a des gens qui passent leur temps à lire la Bible qui a été réécrite là et à faire croire qu'il y a la justice, l'amour. Mais vous êtes là et tout ça là s'est passé en 2019 et les chrétiens là et les musulmans là, ils ont été les services de renseignement du régime là, ils le sont encore aujourd'hui. Talon ne se lève pas pour aller arrêter quelqu'un. Talon ne se lève pas pour donner des informations, pour faire le tour du Bénin, pour connaître les gens. C'est toujours les chrétiens, les musulmans, les bocotons, les nouatons là, qui sont servis de renseignement de Talon. Parfois même, il n'est pas informé, c'est les gens lui apportent des informations. Quand quelqu'un a un problème avec un groupe ou bien un truc, il te met dans le lot et puis il va te livrer. Et l'autre, puisqu'elle est dans l'argumentaire du faux, il doit utiliser le faux bruit. Vous avez vu, on a même construit du faux autour des morts. On a tué Dame Prudence à Moussou. On a dit que c'est palu, plus cocaïne sanguine. Et vous voyez, on construit du faux autour de tout. Ça ne peut pas fonctionner. C'est pour ça qu'il y a autant de bruit, autant d'âmes, autant d'exclusion, autant d'opacité. Le régime est assis sur ces quatre piliers. Mensonge, vol, opacité, voilà, et bruit, comment je vais appeler, inflexibilité, rigueur, rigueur de, rigueur de zombie. Voilà. Donc,
Ce qui me fait mal est que le problème même que constitue Talon est là. Il ne faut pas aller argumenter sur ça. Mais c'est ceux qui le suivent là qui constituent le problème du Bénin. Parce que s'il se retrouve seul dans sa pénombre, dans sa folie, dans sa boulimie, qui ne répond même pas à un homme, s'il était dictateur, on a connu les dictateurs dans le monde, vous avez vu comment ils ont créé le développement? Ils ont créé le développement. Ici, on construit des marchés, on disait développement. Pas de tramway, lui-même, il serait descendant d'un cheminot même. Pas de train même, il n'a même pas restauré, mais de train. Au Togo, il y a le train qui marche. Au Nigeria, le train marche. Vous savez, on est encastré dans 2 pays. Au Ghana, le train marche. Au Burkina, le train marche. Au Mali, le train marche. Au Bénin, les cheminots, là, c'est zéro. Et le descendant de cheminot est devenu président et rien, nada. On est là dans des scénarios seulement. Et les gens le suivent. Pour raison d'amitié, de conformisme, de compromission malsaine. Les gens le suivent. Et chaque fois quand quelqu'un aura un problème, on va dire, il a encore arrêté quelqu'un. Non, des chrétiens et des musulmans ne peuvent pas suivre Talon pour ce qui s'est passé en 2019, 2021, ainsi de suite. Les histoires de conformisme. Un chrétien, même si vous venez dans la chrétienté, un musulman, même si vous venez dans l'islam, on n'a pas dit. Donc ça veut dire que si aujourd'hui on intronise les djinns et Satan comme responsables de l'islam, les musulmans vont aller respecter. Quand les gens disent, ouais, celui qui est le président, le Coran dit de respecter le président. Il est déchu moralement en tant que président. Talon est déchu. Il est un dépourvu de pouvoir. Dites-moi en quoi donner un seul argument qui prouve que Talon est président de la République du Bénin. Il n'en a pas. Il n'en a même pas. Il s'est plébiscité lui-même en 2021. Tout le monde a vu des faux, des fraudes. La surfraude est née sous lui. Une surfraude qu'on va dire, une fraude extrême qu'on a tenue, nous convient va. Il va nous dire quoi, Djoko. C'est ça qu'il fait. Donc, aucun chrétien ne peut me dire que Talon est au pouvoir, il est président. C'est que la Bible a dit de respecter le chef. Un chef. Donc, si ça veut dire que si on prend Satan, on l'intronise sur le trône de Jésus, là, vous allez suivre alors Satan, puisque Satan devient le chef. C'est bête, c'est méchant, c'est maléfique. Le problème même du Bénin, ce n'est pas Talon. C'est la compromission des Béninois. Leur caractéristique extrême à vouloir suivre le mal parce qu'ils tirent profit. Tu es chrétien, tu tires profit. Normalement, tu n'as peur. Quand tu es chrétien, tu n'as pas peur de la souffrance. Quand tu es chrétien, tu ne fais pas de la corruption parce que tu te contentes de ce que Dieu te donne. Si tu as vraiment confiance en Dieu. Maintenant, parce que vous tirez profit du régime du Talon, vous acceptez tout le mal qu'il fait dehors. Et il fait le mal à la majorité, vous tirez profit. Et vous dites que vous êtes musulman, vous êtes chrétien. Vous n'êtes rien. Moi qui suis ici sur la terre, mais je vous garantis que vous n'avez aucun accès à un paradis si ça existe. Aucun accès. Tous ceux qui ont suivi Talon, restez là, dire quand oui, quand oui. Vous n'irez nulle part parce que les saints, les gens saints, les citoyens paisibles, les citoyens apolitiques que Talon a tués, ce n'est pas seulement les gens qui sont morts à Kadjeroun, à Banté, à truc. Si vous voyez le nombre de personnes que Talon a martyrisées, maltraitées, clochardisées, et comment on appelle, expropriées intellectuellement, les domaines, c'est trop et vous êtes comptables. Vous, les chrétiens, les musulmans, les bocotons, les Nouatés, avez toujours suivi le mal. Ça, c'est clair. J'ai dit et j'ai dit, la tradition africaine béninoise suit le mal. Ça ne règle pas le problème du développement. Et donc, mais les gens quoi, moi, j'ai dit que c'est ma tradition. Je suis né à Cotonou, mais j'ai connu ça. Ça ne fait pas le progrès. Donc, je me rabats sur les chrétiens et les catholiques. Les chrétiens catholiques, évangélistes et les trucs. Ceux qui sont restés là et qui ont suivi Talon. Mais vous êtes plus comptable du mal de Talon que Talon lui-même, puisque on l'identifie comme étant le mal. Et vous le suivez. C'est ce que l'Église vous a dit ça. Non, soyons francs, si les gens ont suivi, rien ne s'est passé au Bénin depuis un mois. Rien, déboudéa. Parce qu'on va parler de l'obélisque de la République, ceci. Il était là, d'accord, c'est un silenciste. Mais quand même,
ces groupes-là pouvaient vraiment dénoncer. Il pourrait se désolidariser. Il est toujours derrière le chef de l'État. D'abord, je ne crois pas en ce que je passe. Mais prenons que ça comme un factuel. Prenons ça comme si quelque chose lui est arrivé entre eux là-bas. Mais qui va s'occuper de ça? Personne. Parce qu'il est là. Qu'est-ce que... comment il s'appelle? Madougou a de plus que l'obélisque. C'est Obé, j'appelle comme ça. Ou bien Oscar Bravo, Minde Nicole Bitombo. Qu'est-ce que Joël Aïvo a de moins que Obé? Au contraire, Joël Aïvo a plus de morale, plus d'utilité pour le Bénin que Obé. Il faut le dire. On peut classer les citoyens. Un enseignant dont on connaît le parcours, ou bien une dame comme Madougou, ministre. Bon, je ne suis pas Madougou, je ne suis pas Aïvo non plus. Je ne les connais pas. Mais je suis citoyen béninois. Donc, je sais de quoi je parle. Je connais le parcours. Mais quand on voit le parcours de Obé, il y a quoi? Et pourtant, les gens veulent se plaindre que, par exemple, Obé est en prison, que ce n'est pas normal. Et vous avez vu Aïvo en prison. Ça ne vous a rien dit pratiquement. Peut-être que ça vous a dit des choses, mais vous n'avez rien dit. Mais vous devez vous taire. Vous devez vous taire. Parce que les gens sont même morts en prison. Vous n'avez pas parlé, vous êtes tués. Vous devez vous taire aussi pour Olivier Bocon. Taisez-vous. Taisez-vous. Bonsoir, chers amis. J'espère que vous allez bien. C'est quand vous suivez le président Talon depuis 2000, je dirais même depuis 2013, 2014, avec ces histoires qu'il a eues au régime précédent. C'est quand vous le suivez très bien dans ses argumentaires que vous vous rendez compte de combien de fois est nocif le système éducatif et principalement les cours de français. Les cours de français sont une véritable bombe parce que c'est la matière qui nous a beaucoup projeté dans l'imagination. Commentaires composés, études de thèse et l'autre exercice là, dissertation. Et on l'utilise très mal. Vous avez vu comment le président Talon là, je dis président, ça c'est pour me conformer quoi. Sinon il ne l'est pas. Il ne l'est pas, il n'est pas. Il n'a pas le courage d'être président d'une nation. Il est chef de groupe, chef de groupe de mafia. C'est ça. Parce qu'il n'a pas encore, il n'a rien dit à MMA, c'est de la mafia. Les kidnappings, il est à l'aise dedans. On a arrêté Madougou, c'est lui qui fait le droit, il parle de valises d'argent, il parle d'assassinat d'anciens maires de Paracou, il terrorise par ici, coup d'État par là. Donc il est chef du mafia, c'est-à-dire que personne ne s'offusque ou bien ne soit surpris qu'on l'arrête, qu'on le kidnappe, qu'on le jette en prison, qu'il meurt. Il faut accepter, c'est notre vie au Bénin. Donc c'est quand vous voyez ce monsieur construire des argumentaires autour du faux, de l'archi-faux, de l'infondé, que vous vous rendez compte que le système éducatif n'est que ruine des Béninois. Et c'est ça qu'on a démultiplié au niveau de la majeure partie de nos projets de société. On met les tests, on raffine, on rend sexy les titres, on place les virgules, la syntaxe est bien respectée, la luminosité linguistique, scripturale. Et dedans là, c'est du tout fouet. Rien, il n'y a pas d'ingénierie, il n'y a pas de comment faire tramway, les 1 sur sigma de je ne sais pas quoi là, ça fait, comment on appelle, les tramways en Europe, ça crée des bateaux mouches. Là-bas, c'est de la théorie, comment on appelle, la vacuité scientifique. Il n'y a rien dedans. Et c'est ça. C'est ça, vous voyez, c'est son application au sommet de l'État. On construit
C'est-à-dire, j'ai découvert un master là en France, bon, un parcours que j'ai appelé master. Il faut un ensemble de parcours pour faire un master. Il y a un truc là, ils ont dit controverse. Je dis ça, c'est quelle histoire ça? Controverse. On dit parcours controverse. C'est-à-dire, l'autre fait un argumentaire, vous ne savez pas de quoi il s'agit, vous développez un argumentaire contraire. Et c'est ça ils ont fait pour la phytosociologie. La phytosociologie est une science que nous on a appris pour prendre des milliers de doctorats au Bénin. Et ça a été développé par un gars à la Zurich au Montpellier, un gars qui est de la Suisse, qui est chercheur à Montpellier et qui a fait une étude de la végétation, la méthode sigmatique. Société internationale de géobotanique, et malgache, alpine ou bien je ne sais pas quoi. Et il a amené une nouvelle science. Voilà. Et d'autres sont restés là, après son départ, à contredire sa technique, sa spécialité, si bien que c'est devenu caduque en Occident. La physiosociologie, elle est utilisée des, pour des domaines précis d'appréciation de la végétation, d'évaluation du pâturage, ou bien ceci, caractérisation. Mais globalement, sur le plan scientifique, ils l'ont démonté. En ce moment, moi, j'étais phytosociologue, mais je vais dire au Bénin, et je n'ai jamais su que quelqu'un peut dire les faiblesses de la phytosociologie. Et je suis tombé dans ça à Montpellier quand je suis arrivé. J'ai dit, mais est-ce que les gens en Afrique sont au courant de ce que vous dites? La première question que j'ai posée au professeur. Il m'a dit, ah non, vous n'avez pas fait le parcours controverse. Ah non, nous, on peut démonter, on peut montrer que le tramway est mauvais. J'ai dit, mais cette science serait encore plus ruineuse pour l'Afrique. Et c'est ça. Construire des argumentaires sur du faux. On dit, en classe, vous êtes dans un amphi, on dit, voilà, et le soleil se lève à l'est. Un groupe pour démontrer que c'est faux. On ne peut pas enseigner des choses comme ça aux Africains. Ça, c'est de là. C'est des sciences, c'est des parcours qu'on peut faire en Occident. Surtout notre parcours éducatif. Vous avez vu comment ça réapparaît dans notre vie. Les gens montrent des choses, les gens sur du faux. On construit toute une vie, tout un argumentaire et on vit même de cet argumentaire-là. On est professeur titulaire de cet argumentaire. Et on saigne à petit feu, hein, c'est pas comme les politiciens, et les caisses de l'État, et on est dedans. Ça n'avance à rien, ça ne va pas faire du tramway de Cotonou à Porto-Nouveau, ça ne va pas couler du fer, ça ne va pas ramasser du fer, ça ne va rien faire, mais on va triturer, ruminer ça pendant 30 ans, 35 ans, du fou. Et c'est ça que le président Talon fait. Qu'il ait le courage d'accepter, hein, que c'est ce qu'il fait, parce qu'il a l'habitude d'assumer, comment on appelle, et il est effronté, il est quelqu'un qui est très à l'aise. Donc, qu'il ait le courage d'assumer aussi ce que nous constatons de lui. Voilà quelqu'un qui passe le clair de son temps, malgré que Dieu lui a fait grâce d'être à la tête des Béninois. Il n'arrive même pas à gérer les Béninois. Il n'arrive même pas à gérer le pays. Et il passe son temps à mettre toute l'ingénierie, l'intelligence que Dieu lui a donnée, ou bien l'intelligence qu'il a lui-même forgée. Il met toute l'intelligence dans du faux, à mentir, à monter des scénarios, à réfléchir, à anticiper devant tout le monde sur du faux. Si la majeure partie des Béninois ne sont pas des gens qui ont l'art et le plaisir jouissif de faire du mal, ils seraient toujours en avance. C'est parce que nous, on n'a pas les mal. Je me suis réveillé aujourd'hui. Je n'ai jamais imaginé faire un piqué ou bien monter un scénario pour contourner quelqu'un ou bien pour triander. Donc, je suis en arrière par rapport à celui qui veut me faire du mal. Donc, qu'ils sachent que si les Béninois sont surpris, c'est parce qu'il est en avance sur le mal. Il veut toujours être le plus malin, rusé à mettre les coups, les voix. Moi, si je lui dis ça, c'est une humiliation, c'est honteux, c'est une chute. Lui, il a chuté les quatre fers en l'air. Parce que je n'ai pas, normalement, à mon âge, le droit de lui dire ça. Mais moi, puisque je tiens beaucoup plus mon parcours du côté de la morale et de l'éthique, je le lui dis et je le répète en gras et en italique, même s'il le faut. Caractère capital qu'il construit toute sa vie sur du faux.
argumentaire du faux et nous n'en avons pas besoin au Bénin parce qu'on n'a pas créé un modèle de développement pour s'organiser autour du faux. C'est dans les pays où les gens ont fini de construire les bâtiments, construire les bâtisses, restaurer les cours d'eau, créer les tramways, les métros. C'est dans ça là, les gens peuvent perdre leur temps à jouer du lipa, à faire du faux, mais pas au Bénin où tout est, on a l'impression d'être assis sur tout, on a l'impression de tout posséder et nous sommes à la quémande. Dans les pays qui ont l'air d'être pourvus, mais qui sont dépourvus de tout, ces pays n'ont pas besoin de, de créer des argumentaires du faux parce qu'il investit énormément dans le faux. Quand tu mens sur quelqu'un pour l'arrêter, tu investis, tu mets l'argent dedans. Regardez ce qu'on est en train de vivre. 1,5 milliard pour des histoires de faux. Alors qu'on aurait pu prendre cet argent-là pour créer un revenu d'existence physique. On aurait pu prendre cet argent-là pour créer de l'ingénierie, pour créer même 1 kilomètre de rail. On aurait pu prendre cet argent-là pour commencer par restaurer la ferme de nos parents. On aurait pu prendre cet argent-là pour aider les jeunes dames, les installer, subventionner, les sojariculteurs subventionnés. Même les jeunes comme moi, j'ai besoin de subventions. Hein, j'en ai besoin pour faire des projets d'intérêt commun, des projets qui n'ont rien à voir avec ma famille, ni mon patrimoine, ni ma langue, ni mon ethnie, ni ma nation ethnique. J'ai des projets pour le développement de tout le monde, pour le développement commun. Il est si, il est si dépourvu de conscience des défis qu'on a au Bénin pour perdre son temps à monter des scénarios lamentables, infantiles.